Moi, je crois que c'est officiel, Trump a perdu sa guerre. On lit dans la presse bien informée que les Israéliens, dans 2 ou 3 semaines, faudra que ça cesse. Il y a un signe grave pour les Israéliens comme pour les Américains, c'est que les munitions s'épuisent des deux côtés, les munitions de défense antimissile. Et les Iraniens améliorent leur frappe. Trump s'est lancé dans une guerre ingagnable. Ceux qui ont restauré leur dissuasion, c'est les Iraniens. Quand il a promis, vous avez 2 jours, sinon je casse tout, et que les Iraniens ont dit, attendez, nous, voilà ce qu'on va casser en face. Et là, il s'est dit, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Quel sera le président des États-Unis qui remettra une louche, qui relancera une guerre contre l'Iran? L'Iran sera à l'abri pour 2 générations. C'est très grave, si c'est le cas, parce que pour nous, enfin nous au sens large, occidentaux, mais quand même l'Occident, historiquement, on se disait l'Occident est le plus fort. Si ce que vous dites est vrai, cette fois-ci, l'Occident est un peu challengé. C'est factuel. L'Iran sait souffrir plus longtemps que l'Amérique ne sait frapper. L'Iran est un meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Le problème de Trump, meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Trump, il a le problème d'éteindre cet incendie. Et cet incendie ne s'arrêtera que si les Iraniens acceptent de l'arrêter. Je pense qu'ils vont lui poser des conditions très très dures. Trump croit que c'est lui qui décidera de la fin de la guerre. Les Iraniens ont dit, c'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. C'est nous qui arrêterons de frapper quand on décidera qu'on arrêtera de frapper. Ils disent depuis le début, vous n'avez pas compris à qui vous vous attaquez.